miracle, qu'est-ce que c'est? J'aimerais prendre un petit moment pour expliquer le concept et j'ai des notes ici que je vais lire pour ne pas vous faire rater quoi que ce soit. Alors, miracle, c'est d'une part un moment d'offrande, de louange que nous donnons à Dieu. Tu viens, tu exprimes ton cœur dans la louange, l'adoration, tu te répands devant lui par des paroles, par des chants, par des danses, par l'expression corporelle. C'est une offrande que tu donnes à Dieu. Et d'autre part, miracle, c'est aussi un moment où Dieu nous gratifie de sa présence. Et dans sa présence, il nous accorde évidemment des manifestations spirituelles, des miracles de tout genre. Ça peut être des miracles instantanés pendant que nous sommes dans le cadre de cet événement, mais ça peut être également des miracles qui vont être déclenchés par ces moments. Nous avons eu des témoignages très poignants, des gens qui ont été visités par des guérisons, des gens qui avaient des problèmes même pour enfanter, qui ont eu des enfants. Quelques mois après la première session de miracle, il y a eu plein de témoignages que je ne pourrais pas évidemment partager dans le détail ici. Peut-être que à la prochaine session, vous aurez un petit récap de ce que Dieu a fait. Donc, pour résumer, c'est un temps de rencontre. Et ce qui est particulier, c'est que cette deuxième édition est placée sous le sceau de l'attente. Alors, c'est quoi l'attente? Nous avons un merveilleux verset dans le psaume 91 que je veux lire avec vous. Ça dit ceci: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je reprends: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je veux, on va dire, le rephraser pour nous. Celui qui est sous la tente du Très-Haut repose dans la présence du Tout-Puissant. Et ça va être des moments où nous serons, je peux dire, immergés dans la présence de Dieu. Et c'est là le premier miracle. Vous savez, souvent on prend pour acquis le fait que Dieu se manifeste, le fait que Dieu soit présent. J'aimerais te dire que c'est un miracle que le Très-Haut, le Tout-Puissant, le Dieu de gloire, décide de résider au milieu de nous. C'est ça le premier miracle. Dieu n'est redevable de personne. Il ne doit rien à personne et il fait ce qu'il veut, comme il veut. Il a dit à Moïse que je fais grâce à qui je veux, quand je veux, comme je veux, selon ses conditions. Et s'il prend la peine de se rendre disponible pour nous et de venir dans nos rassemblements, c'est un grand miracle qu'il nous fait. Parce qu'un Dieu saint, comme a dit Ésaïe, ne peut pas résider au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Mais il va au-delà de cela. Il ne se laisse pas, je dirais, restreindre par notre condition. Et malgré ton état, mon état, notre état d'imperfection, il prend tout de même la décision de venir et de résider au milieu de nous. Ça, c'est un grand miracle. Et de sa présence découle tout. Tout ce que tu peux désirer vient de sa présence. La vie que tu recherches vient de sa présence. Tu cherches la guérison, ça vient de sa présence. Tu cherches la santé, ça vient de sa présence. Tu veux une stabilité, une prospérité, peut-être des ouvertures dans le travail. Tu veux peut-être des enfants. Tu veux peut-être une bénédiction qui soit constante et permanente. Mais tout cela découle de la présence de Dieu. Si Dieu n'est pas présent, rien de cela ne peut exister. Et donc, le plus grand miracle que tu recevras pendant ces temps, c'est que sa présence sera là. Sa présence sera palpable et qu'il va se manifester. Et chacun selon son besoin. Vous savez, c'est comme cette image, cette parole de Jésus, alors qu'il y avait cette eau qui était agitée par un ange. Et Jésus disait dans les évangiles que tout celui qui allait dans cette piscine était guéri, peu importe son problème. Et quand la présence de Dieu est là, peu importe quelle est ta difficulté, ta situation, tu peux être rencontré par le Seigneur. Évidemment, cette situation peut être changée. Ça peut être instantanément, ou bien ça peut se faire de manière progressive. Mais tu as été impacté par un toucher divin qui va t'accompagner pendant, je peux dire, le reste de cette année, à partir du 7 juillet jusqu'à la fin. Alors nous serons du côté de Glace, près de la clinique Okinda. Il y a aussi un autre point de repère à Saint-Étienne, n'est-ce pas?
ceux qui ne connaissent pas, donc vous avez ces deux points de repère. Et nous serons du côté de la mer, côté de la plage, dans un très bel endroit. Est-ce qu'on peut m'aider avec le nom? Au cœur de Libreville, effectivement, parce que c'est glace. On sort, on va dire, un peu du cadre de l'église. Et nous serons là-bas à partir de 17h pile. Alors il est très important que tu sois à l'heure pour sécuriser ta place. Parce que dès 17h, le Seigneur aura déjà commencé à agir et à travailler. Ne sois pas en retard, qu'on ne te raconte pas ces moments. Viens avec ta famille. Nous sommes dans la période des vacances, la période estivale. Viens en famille, viens avec des amis, viens avec des proches, invite des collègues à participer à ces temps et viens avec des attentes. Mais surtout, viens avec un cœur d'adorateur. C'est ce qui déclenche tout. Viens avec un cœur pour adorer. Nous serons avec la bien-aimée Marina, la femme de Dieu, accompagnée d'une équipe dynamique, un cœur puissant, des musiciens, je dirais, de l'envergure, pour ceux qui suivent un peu l'actualité du Gabon. Et nous serons richement bénis pendant ces moments. Donc, sois là, et je veux que tu sois l'ambassadeur de ce programme, que tu partages sur les statuts, tu partages sur WhatsApp, tu partages sur Facebook, tu en parles autour de toi. Nous nous retrouvons le 7 juillet à Glace pour Miracle. Est-ce que nous pouvons dire ensemble ressusciter? Ressusciter, ressusciter, ressusciter et assis sur le trône. Ressusciter, ressusciter, ressusciter et assis sur le trône. Cette semaine, le vent
que nous aimons. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire j'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis remplie de respect. J'ai entendu parler de tes exploits. Nous allons le chanter dimanche. Nous allons le chanter dimanche. C'est Habakkuk 3. Habakkuk 3. Et j'invite chacun déjà à lire le texte d'Habakkuk 3. Et d'aller aussi écouter le chant. Il est disponible sur YouTube. Vous tapez Marina Bouanga, Habakkuk 3. J'invite chacun à prendre déjà, à s'approprier le chant avant dimanche. Et nous allons encore le réviser ce soir. J'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis remplie de respect. Accompli au cours de ma vie des œuvres semblables. J'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis remplie de respect. Accompli au cours de ma vie des œuvres semblables. J'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis remplie de respect. Accompli au cours de ma vie des œuvres semblables. J'ai entendu parler de tes exploits et j'en suis remplie de respect. Accompli au cours de ma vie des œuvres semblables. Fais-les connaître, fais-les connaître, le monde vivant. Tu as des raisons d'être en colère, fais-les connaître, manifeste-toi encore ta bonté. Fais-les connaître, le monde vivant. Tu es grand et fidèle, merveilleux sauveur, que cela être nous. Oh Dieu arrive.